Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondisent le pays. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, donc il y a un grand remplacement, vous l'avez entendu, lancé par Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Le leader insoumis s'est ensuite réjoui de ce qu'il appelle la créolisation de la France. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous la France rurale a envie de devenir comme la France urbaine? Et à ce terme, l'utilisation du terme grand remplacement par Mélenchon est-elle une provocation? Vous dites oui à 78%, vous voulez réagir. Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. C'est vraiment le sujet de Jean-Luc Mélenchon. Il surfe sur cette créolisation. Mais je trouve que là, il a choisi un verbe qui révèle bien son caractère à la fois talentueux et pervers. C'est-à-dire talentueux parce que on voit bien ce qu'il veut dire par le terme de grand remplacement, et lorsqu'il affirme que ça signifie le remplacement d'une génération par une autre, c'est tout à fait évident, et il laisse planer l'ambiguïté sur sa volonté. Et puis ensuite, il précise évidemment son véritable dessein lorsqu'il dit ce que je propose va permettre à la France de s'achever, alors que à l'heure actuelle elle est inachevée. Il propose la créolisation, un ensemble de choses qui montrent qu'en réalité il sort de la banalité pour aller vers la provocation, et c'est tout lui. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver que c'est à la fois brillant et totalement délétère. Françoise Degois. J'ai toujours tellement défendu Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le plus brillant d'entre tous. C'est primus inter pares, Jean-Luc Mélenchon. Il est le plus brillant oralement, dans les idées, etc. Et jusqu'où est-ce qu'on peut défendre? Moi, j'ai décidé d'arrêter de m'arrêter à sa brillance et à son intelligence. Nous sommes au summum, et ça n'est que le début de la perversion totale de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sera bientôt obsolète. Il le sait très bien. Il peut écrire ce qu'il veut sur ses blogs. Il sait très bien lire des résultats électoraux. Jean-Luc Mélenchon, il a besoin d'une présidentielle anticipée, sinon il passera à la trappe. Donc, il va monter de plus en plus sur cette ambiguïté-là. Il fait de la triangulation. Il veut installer son duel avec Marine Le Pen. Il n'y arrive pas pour le moment. Il n'y arrive pas parce que les sociotraites et la volaille socialiste bloquent tout. Et elle a bien raison de bloquer cette folie-là. Donc, c'est pervers. Le grand remplacement, il joue sur les mots. Il parle en fait des générations urbaines qui vont s'installer à la campagne. Et puis, il attise aussi les quartiers en disant cette France, elle est à nous. Donc, ce discours-là, je vous aurais dit, quoi que ce soit, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, ça, je vous dis, ce discours-là, ça fait partie des discours mortifères, véritablement, et je pèse mes mots, de la République française. Jean-Michel Fauvergue. Oui, bien sûr, c'est un discours mortifère. Et bien sûr qu'il le fait avec brio. Mais derrière, il y a cette espèce d'idée un peu putride, qui fait que il est toujours en train d'attaquer. Il s'adresse aussi à un électorat communautaire. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. D'abord, il se place en contre-miroir de Zemmour, le grand remplacement. Et puis il s'en aperçoit assez rapidement, et donc il vise le Premier ministre des mêmes propos, le Premier ministre qui n'a jamais prononcé ces propos-là, jamais. Il parle de submersion. Il est revenu, en fait, c'était submersion migratoire qu'il attaquait. Mais pas le grand remplacement, il n'a jamais remplacé. Et donc, du coup, il s'aperçoit que, en s'opposant à Zemmour, il va se cornériser sur l'ultra-gauche, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, qui me gêne un peu dans son discours, que j'ai bien écouté, c'est que il va à l'encontre des traditions. Ceux qui défendent les traditions sont honnis. Je ne sais pas si vous avez entendu sur les traditions, que c'était dépassé.
dépassé, etc. C'était dépassé, etc. Donc on n'est pas, on est dans quelque chose qui est véritablement putride. Vous pensez que nos traditions s'est dépassées? Tiens, vous habitez la France rurale, vous êtes dans la ruralité. Il n'y a pas que la ruralité qui a des traditions. Hein. Vous avez été blessé, seulement vous avez été blessé par les propos de Jean-Luc Mélenchon, ou vous les trouvez tout à fait normal. On attend vos appels au 0826 300 300. Stéphane est avec nous, 0826 300 300. On vous écoute, Stéphane, sur cette, ce discours de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis pas d'accord avec le côté brillant de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est un tribun quand même. Oui, mais c'est terminé. Je pense qu'il est grand temps qu'il prenne sa retraite parce en fait, il fait une fake news. Il nous parle d'un grand remplacement d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Mais il se trompe totalement. Une génération ressemble nécessairement à la précédente car elle en descend en ligne directe. On grandit avec nos parents, ils nous élèvent, ils nous transmettent leurs valeurs et leur culture. Donc, il parle d'une génération virtuelle qui n'existe pas. Et encore une fois, il oppose les Français entre eux par le biais d'une analyse générationnelle qui est mensongère. Donc, moi qui vis à la campagne, je peux vous dire que la réception des idées de M. Mélenchon à la campagne, dans les campagnes viticoles de l'Hérault, elle est extrêmement faible et elle est même en régression pour les gens qui le soutenaient, parce que ça devient, quand on entend ses propos, on dirait qu'il veut mettre la France à feu et à sang, donc c'est plus possible. C'est quelqu'un qui devrait très honnêtement prendre sa retraite. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour sa santé mentale. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre un peu les pédales, en fait. C'est un provocateur, hein, François. Non, c'est pas du tout. Il fait vraiment de la politique. C'est un trotskiste. Hein. Moi, je sais que Stéphane l'a bien identifié. Il est vraiment, comment dirais-je, vous savez, le trotskisme, et c'est même plus que ça. C'est un océiste, c'est un lambertiste, Jean-Luc Mélenchon. Donc, on prend le pouvoir par les minorités agissantes. C'est-à-dire que on crée le trouble et voilà, et la révolution s'installe. Et le peuple prend le pouvoir. Donc, il n'y a rien de provocateur. Il n'y a rien de malaisant. Ce qui est malaisant, c'est toute l'idéologie très puissante et très, comment dirais-je, très dure et très pensée qu'il y a derrière chaque mot. Et il devrait comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Vous regardez Villeneuve-Saint-Georges, vous regardez Grenoble, par exemple. Eh bien, les quartiers ont dit non à Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, il ne cesse de leur parler à ces quartiers. Parce que les quartiers disent on ne veut plus être essentialisé. Pourtant, il y a du monde, Philippe Bilger. Oui. Je me demande d'ailleurs si il réfléchit au fait qu'à chaque fois que, de manière, selon moi, talentueuse, la retraite n'est pas encore pour aujourd'hui ni pour demain, il n'écarte pas des gens dont il aura besoin tout de même s'il est au second tour, quoi. Je veux dire, il répulse autant qu'il attire. Je pense qu'après lui, le déluge, hein, il doit penser ça dans sa tête. Il s'en fout des autres, y compris les gens de son camp, à mon avis. C'est lui ou lui. Et moi, il y a un autre terme qui me pose problème, c'est la créolisation. Parce que la créolisation, elle renvoie pas au mélange, au mélange dans la société, les mélanges que l'on a. Elle renvoie au mélange africain et blanc. Uniquement, et non aux asiatiques, cette espèce de société mélangée vers laquelle on va certainement, bien sûr, mais elle exclut un certain nombre de choses pour faire peur justement. Allez, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. 0826 300 300 avec François qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir François. Oui, voilà. Vous nous appelez d'Occitanie. On vous écoute, oui, François. Exactement. Eh bien, on vous écoute. Oui, voilà, c'est à propos de ce dont vous parliez tout à l'heure, à propos de Jean-Luc Mélenchon et de ce dont il a parlé. Si vous voulez, moi, ce qui me semble évident, c'est que la France a toujours été une terre... si vous voulez, l'essence même de la population française, c'est le métissage, donc il n'y a absolument rien de nouveau. C'est tout simplement ce qui a toujours fait la richesse. Et d'autre part, on diabolise systématiquement Jean-Luc Mélenchon, alors qu'en fin de compte, il n'a jamais été à l'extrême gauche, il est tout simplement de gauche, c'est absolument tout. Et voilà, j'en ai assez d'entendre toujours le même truc systématiquement, quoi. Je vois pas du tout en quoi il est diabolique Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est absolument ahurissant d'entendre ça, quoi. Mais le terme grand remplacement, qui est un terme incitable à gauche théoriquement, est-ce que le fait de l'utiliser, c'est quand même pas un peu provoquant sur les bords? On dira ça comme ça, François.
Non, mais si vous voulez, qui est-ce qui est pas provoquant? Tout fonctionne comme ça, donc c'est simplement un remplacement. Et il serait effectivement temps qu'il y ait un remplacement, parce que si vous voulez, la moyenne d'âge, là, on est dans une EHPAD, en fait, on est dirigé par des gens qui, enfin, c'est complètement dingue, quoi. Alors que les jeunes, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. D'abord, le Sénat s'est complètement rajeuni. Vous avez des sénateurs de 30 ans maintenant. Le Parlement européen, la moyenne d'âge maintenant, c'est 32 ans. L'Assemblée nationale, idem. Moi, j'entends ce que vous dites. Vous pensez qu'on fait un procès en sorcellerie à Jean-Luc Mélenchon. J'ai toujours défendu Jean-Luc Mélenchon de A jusqu'à Z, jusqu'au moment où je suis complètement arrêté d'abord sur les banlieues, parce que j'ai vu quelle tournure il est en train de prendre. Et le 7 octobre, vous ne pouvez absolument pas dire que ce que Jean-Luc Mélenchon fait depuis le 7 octobre est supportable. Franchement, François, il y a une limite entre le combat pour les Palestiniens, pour la liberté de la Palestine, pour cesser avec Gaza, et tout ce que la France insoumise a choisi. Avec ces figures de proue, vraiment, c'est dingue. Non, mais là, vous partez sur quelque chose dont je vous ai absolument pas parlé de ça. Enfin, c'est typique de votre manière de parler, quoi. Mais pas du tout, c'est là-dessus. Mais c'est François. Non mais François, c'est là. Attendez, s'il vous plaît, François, c'est parce que Françoise, elle marque la rupture avec elle et Jean-Luc Mélenchon. Avec tout le monde, avec tout le monde, avec toute la gauche, avec une grande partie de la gauche. La rupture, c'est le 7 octobre et la stratégie qu'il a choisie. Mais bien sûr, si vous la voyez pas. Mais justement, on aurait pu poser une question. C'est encore un truc de politica. Mais c'est complètement dingue, quoi. Si vous voulez, on n'en a rien à faire du 7 octobre. François, le 7 octobre, j'étais en France. Je sais pas ce qui s'est passé le 7 octobre, si vous voulez. Non, il y a eu un pogrom le 7 octobre, on ne peut pas dire le contraire. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Érythrée? Qu'est-ce qui se passe partout au Soudan? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des massacres dans d'autres endroits de la planète. Non, mais François, vous tournez en boucle sur les mêmes trucs. C'est normal, puisqu'il en a fait une stratégie. Il en a fait une stratégie, François. Pas du tout, mais absolument pas. Mais François, c'est du mensonge. Mais c'est du mensonge que vous dites. François, puis-je vous poser une question? François, Philippe Bilger. On entend toujours les mêmes trucs en boucle. François, non mais François, vous ne pouvez pas faire de déni, s'il vous plaît, soyez gentil. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu un massacre le 7 octobre. Je voudrais vous demander, François, vous avez dit tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon était de gauche. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il n'y a pas une frontière entre la gauche classique, la socialiste par exemple, et la gauche et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Vous pensez que c'est le même matériau politique? Alors, François, très court, parce qu'on a un autre appel au 0826 300 300. Bien sûr, mais ce que je vous dis, c'est que la gauche, c'est Mélenchon. Le reste, c'est pas la gauche, c'est la droite. C'est l'extrême droite, ça n'a rien à voir. Oui. Okay. Merci François, merci beaucoup. Olivier est avec nous de Lyon. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je trouve Mélenchon, il se réveille et en fin de compte, il est logique dans son raisonnement. Le grand remplacement, avant, c'était un mot tabou. Personne ne veut le reconnaître. Maintenant, Mélenchon, il le reconnaît. C'est très bien. Par contre, il y a deux catégories de gens qui ne veulent pas reconnaître, c'est la gauche et la droite. Et Françoise avec. Bon, je regarde Françoise parce que elle veut pas reconnaître son grand remplacement. Non. Moi, je suis un c'est grand. faux. Attendez, laissez-le parler. Moi, je suis franco-marocain. Je suis venu en France à l'âge de 18 ans. Je voulais vivre dans une France, sa culture, la tradition française. Moi, je vois, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, il y a un grand changement. Moi, cette France, je la reconnais plus. Et je veux pas le grand remplacement. Je veux la France comme avant. Voilà. Et Mélenchon, il se réveille et c'est très bien. Maintenant, les choses sont claires. Il veut remplacer le peuple français. Il veut que la France ne sera plus la France. Voilà, on est clair. Maintenant, on est clair. En 2027, on a un choix. Vous savez, en 2027, c'est une grande date et ça sera vraiment clair pour tout le monde. Alors, soit on veut le grand remplacement, soit on ne veut pas. Voilà. À ce moment-là, il y a un choix à faire. Soit c'est l'extrême gauche, soit c'est la droite traditionnelle. Voilà. Alors on va faire répondre Jean-Michel Fauvert qu'on n'a pas entendu. Oui, mais ensuite Françoise, puisqu'elle a été interpellée. Oui, Olivier, moi ça va aller très vite. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui Mélenchon s'est découvert dans sa stratégie et que sur les prochaines élections, les choses seront beaucoup plus claires? On votera contre lui ou pour lui? Est-ce que ça veut dire ça?
ce que vous avez dit. Pour moi, maintenant, il est dans le terrain de Zemmour, dans le terrain je veux dire, et voilà, c'est clair. Maintenant, il le reconnaît. Il le reconnaît, il dit voilà, ok, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Et alors, on va changer de culture. Et alors, non, c'est pas. Pardonnez-moi, mon cher ami, c'est pas. Françoise. Non, mais je voudrais vous répondre. Vous m'avez interpellé. Françoise, 2 secondes. François, je vous aime beaucoup, mais vous voulez pas reconnaître ce grand remplacement. Non, parce qu'il échappe, parce qu'il résiste pas. Laissez-le terminer. Mais sortez dans la rue, regardez. Mais je sors dans la rue. Écoutez, alors Olivier, si vous permettez. Olivier, si vous permettez. Vraiment, j'ai pas du tout envie qu'on épuise, qu'on étaye les théories du grand remplacement parce qu'on passe en voiture porte de la Chapelle dans certains quartiers. Votre grand remplacement échappe à tout chiffre, à toute règle. C'est comme le principe de surmersion. Nous sommes dans le fantasme de pluie totale. Vous avez 6 millions d'étrangers dans ce pays, d'accord? C'est pas parce que vous avez... Écoutez, mais je voudrais finir... Depuis les années 80, j'entends 6 millions. Mais non, ça, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi vous me hurlez dessus? Écoutez, vous êtes franco-marocain. Parce qu'il essaye de parler. Allez. Mais il essaye de parler. Excusez-moi, moi j'essaie de parler parce que les 6 millions, les 4 millions de musulmans, ok, les années 80, j'ai rien à dire. Ok, mais je dis plus rien. Non, mais je me tais, c'est bon. Non, mais c'est bon. Écoutez, il y a rien à dire. Vous avez raison, j'ai tort. C'est bon, aucun problème. Mais non, mais 4 millions de musulmans depuis les années 80 que j'entends ça. J'ai jamais dit 4 millions. J'ai dit il y a 6 millions de musulmans dans ce pays. Vous avez 9 millions d'étrangers. Vous n'allez pas m'expliquer que nous sommes tous métissés et que nous sommes dans un grand remplacement. Je vous le redis. Et pourtant, on a le sentiment. Que vous ayez le sentiment de submersion, c'est d'ailleurs ce qu'a précisé François Bayrou, et qu'on ait le sentiment de grand remplacement, c'est la honte des partis de ne pas avoir réussi à démonter ce fantasme. S'il vous plaît. C'est le sentiment, oui, c'est la vérité. Non, mais c'est intéressant. S'il vous plaît, Françoise, il n'y a pas de sentiment, il faut sortir dans la rue, il faut regarder. Mais moi je sors, arrêtez, pourquoi vous dites je sors dans la rue, mais vous pensez qu'il n'y a que vous qui vivez dans la rue en fait? C'est ça que vous pensez. Vous pensez que nous, ça veut dire... Oui, Jean-Michel, un mot très court, parce qu'il n'y a plus de temps. Ouais, ça veut dire quoi, Olivier? Ça veut dire qu'il faut lutter contre l'immigration, en particulier illégale. Il faut lutter pour la justice. Il faut lutter pour plus de sécurité. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de justice. Bon, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de. Il faut qu'on. Bon, c'est pour ça que je vous dis au moins 2027, ce sera un grand détournement. Voilà. Soit on choisit vraiment le grand remplacement et on accepte, on subit, soit on réagit. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Olivier. Je vous aime bien quand même. On s'entend bien quand même. Merci, Olivier. Beaucoup d'appels. On n'a pas pu prendre tout le monde, malheureusement. Ouais, merci beaucoup. Merci François. Merci Olivier. Stéphane, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour et vous allez pouvoir tenter de gagner parce qu'ils ont le mort aux dents aujourd'hui. Qui l'a dit? Et puis ils ont révisé tout ce week-end et puis il s'est passé plein de choses ce matin. Donc tout le monde a lu, sauf Philippe qui n'a pas Bulgare qui n'a pas son portable. Moi j'ai très peu lu. Oui, aïe, ça va être dur. Allez, on fait une fois, je vais perdre. En totale équité. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai.